Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de dimanche, l'évangile de la prospérité. Un prédicateur d'une télévision populaire annonce un message qui peut être résumé comme suit. Dieu veut vous bénir et la preuve de sa bénédiction est l'abondance des biens matériels que vous possédez. En d'autres termes, si vous êtes fidèle, Dieu vous rend riche. Cette idée, ou du moins ses variantes, a été appelée l'évangile de la prospérité. Suivez Dieu et il vous rendra riche en biens terrestres. Ceci n'est rien d'autre qu'une fausse justification théologique du matérialisme. Parce que ce qu'il dit vraiment est ceci. Voulez-vous être matérialiste et vous sentir à l'aise? Eh bien, nous avons un évangile pour vous. Encore une fois, connecter l'évangile à une garantie d'être matériellement riche est une séduction. Cette croyance crée des dissonances avec l'Écriture et reflète une théologie égocentrique qui n'est rien d'autre qu'une demi-vérité habillée dans un langage biblique. Au cœur de ce mensonge se trouve la question centrale au problème du péché, et c'est le moi et le désir de plaire à soi-même avant tout. La théologie de l'évangile de la prospérité enseigne que, en donnant à Dieu, nous gagnons en contrepartie une garantie de richesse matérielle. Mais cela fait de Dieu un distributeur automatique et transforme notre relation avec lui en rien d'autre qu'un négoce. Je fais ceci et tu promets de faire cela en retour. Dans ce système, les gens donnent, non parce que c'est bon de donner, mais à cause de ce qu'ils reçoivent en retour. C'est l'évangile de la prospérité. Lisons 2 Corinthiens 8, les versets 1 à 7. Que se passe-t-il ici? Quel principe contraire à cette idée de l'évangile de la prospérité voyons-nous dans ces textes? Que veut dire Paul lorsqu'il parle de l'œuvre de bienfaisance? 2 Corinthiens 8, le verset 7 dans la version Louis II. 2 Corinthiens 8, les versets 1 à 7. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Ces gens, bien que dans leur pauvreté profonde, de Corinthiens 8, le verset 2, dans la version Louis II, étaient néanmoins très généreux, donnant encore plus qu'ils pouvaient se permettre. Des textes comme celui-ci et bien d'autres aident à réfuter la fausse théologie de l'évangile de la prospérité qui enseigne que si vous vivez avec Dieu, vous aurez beaucoup de possessions matérielles comme preuve. Quels exemples pouvez-vous trouver de ceux qui sont fidèles à Dieu, mais pauvres en possessions matérielles, et de ceux qui ne sont pas fidèles à Dieu, mais riches en possessions mondaines? Qu'est-ce que cela devrait nous dire sur l'utilisation des richesses comme une preuve de la bénédiction de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.